Coucou les cancers, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, bienvenue sur ma chaîne La Maison de Cristal. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Pour tous ceux qui sont encore là, merci beaucoup. Et merci à tous pour votre soutien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mars 2021. Donc, plusieurs choses. Tout d'abord, à partir de maintenant, je sortirai les taroscopes le 10 de chaque mois. Pourquoi? C'est comme ça, j'ai envie de dire, mais tout simplement parce que déjà j'ai toujours des problèmes de giga d'internet, j'ai pas de box, donc chaque début de mois je me retrouve, enfin chaque fin de mois, début de mois, je me retrouve embêtée parce que mon forfait, enfin il n'y a plus assez de gigas pour télécharger les vidéos, etc. Et de toute façon ça change pas grand chose parce que ça reste glissant jusqu'au 10 du mois d'après, sachant qu'un taroscope ça va pas du 1er au 30 ou du 1er au 31, enfin c'est pas 30 jours pile, les énergies sont glissantes. On peut parler d'un événement qui va arriver en début de mois, en fin de mois, en tout cas c'est l'événement ou les événements les plus marquants du mois en cours, mais c'est pas nécessairement entre telle date et telle date. Donc tout d'abord voilà, moi mes taroscopes ça sortira maintenant le 10. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pour ce mois-ci, je fais un tirage en croix celtique avec le tarot des chats mystiques. Donc là, du coup, je parle de l'événement le plus important de votre mois. Je fais pas comme je faisais les mois d'avant, énergie début, fin de mois, financier, social, amour, etc. Là, j'ai décidé ce mois-ci de faire comme ça. Donc dites-moi si ça vous plaît ou si vous préfériez ce que je faisais avant. C'est important. Et puis, en fin de tirage, je vous proposerai votre tirage sentimental, pardon, je réfléchis en même temps, donc avec l'oracle des anges de l'amour. Voilà, donc c'est bon, je pense qu'on peut commencer, je pense que je vous ai tout dit. Donc c'est parti pour votre tirage, du coup, voilà. Alors, pour les cancers, donc... Nous avons ici la carte du chariot. Donc pour la situation actuelle, la situation en tout cas concernée pour ce mois-ci. Donc avec la carte du chariot, on nous parle de mouvement, de changement. Il y a quelque chose dans votre vie qui va bouger assez vite, une situation de laquelle vous avez la totale maîtrise, j'ai envie de dire, et un changement qui vous mène à la réussite. Donc, petite parenthèse, je viens de me rendre compte, j'ai oublié la carte en dos de deck, j'ai la carte de la grâce. Donc, cette carte de la grâce m'indique que vous avez ce mois-ci la capacité à tempérer quelques situations qui vous arrivent, d'accord? C'est-à-dire que ce soit bien ou, enfin, en tout cas que vous considériez la situation comme bien ou moins bien, vous êtes en capacité de tempérer. Si vous avez quelque chose qui ne vous plaît pas, vous allez être capable de vous dire, de relativiser, de vous dire c'est pas si grave que ça, il y aura sûrement une solution, etc., etc. Et à l'inverse, si vous arrive quelque chose de bien, vous allez être capable de tempérer dans le sens où vous n'allez pas trop vous enflammer en disant bah c'est bon, ça a fonctionné, maintenant je me croise les bras, je fais plus rien, ou alors maintenant c'est bon, j'ai réussi, donc la victoire est assurée pour toujours. Voilà. Donc l'énergie dominante de votre mois, c'est cette capacité à tempérer les situations et même les personnes. Vous pouvez tempérer une personne, voilà, quelqu'un peu importe le comportement, avec vous, vous êtes capable de le rééquilibrer, en tout cas de l'aider à se rééquilibrer. Donc on nous parle ici de mouvement, de changement, donc vous avez la maîtrise qui vous mène à la réussite. On va tout de même voir quel est votre défi. Donc un défi, nous avons ici le chaton de terre. Ce que j'appelle défi, c'est ce qui peut un petit peu bloquer cette situation, donc cette situation de changement, de mouvement. Donc ici, vous pouvez avoir de nouvelles idées, de nouvelles, de nouvelles découvertes en fait. Voilà, vous découvrez de nouvelles choses dans un domaine matériel, alors dans un domaine concret, ça peut être un travail, ça peut être une activité, quelque chose qu'on peut palper, quelque chose qu'on peut matérialiser. Donc ici, moi, ce que j'entends, c'est vous avez du changement, d'accord, mais vous pouvez découvrir plusieurs choses en même temps. En fait, ce que j'entends, c'est ne vous éparpillez pas, d'accord? Le défi, c'est, je pense, de rester fixé dans une direction bien précise, c'est-à-dire qu'une fois
que vous avez choisi une direction, restez un peu focus dessus, histoire de ne pas aller dans tous les sens et au final, de se perdre un petit peu. Donc, on va voir la base de cette situation. Bah oui, forcément. La base de cette situation, c'est la mort. Pourquoi je dis forcément? Parce que ici, on me parle de changement, de mouvement. Donc forcément, s'il y a un changement, il y a une transformation. D'accord? Il y a une transformation. Oh là là, pardon. Il y a une transformation avec la carte de la mort qui indique ici qu'une situation se termine, qu'une situation prend fin pour laisser place à un nouveau départ. Donc une situation qui prend fin, c'est pas forcément négatif. Des fois, il y a justement des choses négatives qui s'arrêtent de façon à permettre de démarrer quelque chose de mieux. Voilà. Donc, pardon, j'ai un chat dans la gorge, c'est le cas de le dire. À chaque fois que je prends ce jeu, de toute façon, désolée pour le bruit. Voilà, ça devrait aller mieux. Donc, on nous parle ici de transformation. Donc, je pense que vous avez décidé de transformer quelque chose dans votre vie. Vous passez à l'action. Après, vous pouvez découvrir plusieurs opportunités. Et donc, ici, faites attention à ne pas vous éparpiller. Dans votre passé, vous voyez, dans votre passé, ce qui a pu influencer la situation actuelle, ce qui vient de votre passé, c'est le 7 de mer. J'étais en train de vous dire, faites attention de ne pas vous éparpiller pour ne pas vous perdre. Ici, ce qu'on voit, c'est que vous avez plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, plusieurs offres qui ont pu vous être faites. Ça peut être dans une relation, c'est-à-dire plusieurs rencontres, plusieurs nouveaux postes, nouveaux logements, tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a plusieurs opportunités. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il peut y avoir de l'illusion. D'accord? Il y a plusieurs opportunités et il y a un risque, en fait, de choisir l'opportunité qui est la plus illusoire. Je sais pas si je suis très claire. Et c'est pour ça, justement, vous voyez, en fait, c'est ce que je viens de vous dire, de pas vous éparpiller pour ne pas vous perdre, ne pas être dans l'illusion. Ok, on vous a proposé plusieurs choses, c'est très bien, vous êtes très content, vous avez décidé de créer un changement, un mouvement, et vous êtes sur la voie de la réussite. Donc, réfléchissez bien, en fait, avant de choisir la direction que vous allez prendre. Voilà le conseil que je me permets de vous donner. Alors, ce que vous avez dans la tête et votre but actuel, en fait, ce qui est le plus important dans votre esprit, dans votre tête, et ce qui est, en fait, la direction que vous voulez vraiment suivre au plus profond, enfin, en tout cas, de votre esprit. On a ici le 7 de feu. Donc, le 7 de feu, ça explique que, et c'est très bien d'ailleurs, par rapport aux cartes là que je viens de sortir, ça explique en fait que vous êtes déterminé à défendre votre point de vue. C'est-à-dire que si vous avez envie, par exemple, de changer de travail et que autour de vous, on vient vous dire « Oui, mais ton travail, il est très bien pour toi. Oh, mais tu devrais pas. Oui, mais. Ou même alors qu'on vient vous dire « Ah oui, t'as carrément raison. C'est vrai que ce job est pas fait pour toi. » Enfin, voilà. Il y aura toujours de tout. Quand on veut changer quelque chose dans sa vie, il y a toujours quelqu'un pour nous dire que c'est bien, quelqu'un pour nous dire que c'est pas bien et quelqu'un qui s'en fiche. Donc là, vous êtes déterminé à défendre votre point de vue. Donc c'est-à-dire que vous avez pris le chemin de la réussite parce que vous avez l'intention de changer votre vie sur ce mois de mars 2021 et c'est très bien parce que vous défendez votre position ou même vos positions et ça c'est parfait. Vous avez tout à fait raison. En fait, vous vous écoutez vous-même et c'est exactement la route à suivre, j'allais dire, oui, le chemin à suivre. C'est parfait, c'est très bien. Il faut s'écouter et j'ai eu pas mal dans pas mal de tirages en fait sur le mois de mars, ce même conseil qui revient, que je me suis permise de donner parce que c'est vraiment, il faut s'écouter soi-même, même si la personne extrêmement chère à notre cœur nous dit quelque chose qu'on a envie de prendre en compte, il faut d'abord s'écouter soi-même parce qu'on vit pas pour les autres et même si on est marié, même si on est parent, même si on est enfant, forcément, enfin dans l'autre sens, vous voyez ce que je veux dire, c'est que si c'est notre enfant qui nous dit quelque chose, on a beau l'aimer plus que tout, ça reste une autre personne que nous et ça reste notre vie. Voilà.
Donc très très bien, vous campez sur vos positions et vous défendez votre point de vue. Alors du coup, votre capacité à agir par rapport à la situation que je viens d'évoquer ici. Donc on a le 8 de mer. Donc c'est pas mal parce que ouais, ça suit en fait, hein, ça suit ce que j'étais en train de dire. Le 8 de mer ici m'indique que vous allez quitter des personnes ou des situations qui émotionnellement ne vous comblent plus, qui émotionnellement ne vous apportent plus rien, voire même vous encombrent, vous barrent le chemin. Et ça c'est parfait parce que c'est tout à fait logique en fait. Quand on défend son point de vue, c'est l'exemple que je viens de vous donner. Quand on défend son point de vue, on n'écoute pas Pierre, Paul ou Jacques, on fait ce qu'on a décidé de faire nous-mêmes. On fait ce qu'on a décidé nous-mêmes, voilà. Et donc forcément, en décidant de choisir notre envie profonde à nous, on s'éloigne des gens qui viennent nous perturber, nous contredire, nous dire que non, c'est pas bon pour nous, qu'il faudrait pas parce que. Donc c'est tout à fait logique et c'est très bien. De toute façon, c'est le tarot, hein, donc forcément c'est logique. Mais j'ai beau tirer les cartes depuis des années, ça m'impressionne toujours parce que c'est tellement... Enfin bref, voilà, je m'étale. Donc c'est très bien parce que vous quittez ce qui ne vous comble plus. Et quand je parle de personnes, ça peut être un job, ça peut être un logement, vous voyez. Vous pouvez décider de déménager, vous avez 3 ou 4 appartements ou maisons qui vous sont proposés, vous hésitez et en tout cas le logement où vous êtes ne vous convient plus. Même si, ok, il est pas loin de l'école, il est pas loin du supermarché, il y a le parc juste à côté, il y a l'arrêt de bus, enfin bref, je vais m'arrêter là. Moi, quand je donne des exemples, je parle toujours trop, je sais. Mais bref, voilà, même si sous ces airs, cet appartement a l'air extrêmement bien, peut-être que, je sais pas, moi, il est infesté de rats, ou que les voisins font trop de bruit tout le temps. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est que les autres ne vivent pas chez vous. Donc, c'est vous qui savez si vous devez rester là ou pas. Pareil pour un boulot, pareil pour une relation. Votre nana, ça peut être la plus belle du monde, avec un super job, et patati et patata. Et peut-être qu'elle vous fait vivre un enfer. Voilà. Donc, trêve d'exemple. Voilà. Vous quittez ce qui ne vous convient plus. Et en plus, vous avez la force de vraiment bien vous défendre parce que vous êtes déter, quoi. Vous êtes déterminé. Alors, ensuite, on va voir l'entourage, les actions de l'entourage par rapport à ça. Ah, pas mal du tout. Pas mal du tout. On a ici le 10 de terre. Donc, malgré peut-être certaines mauvaises langues, parce que de toute façon, il y en aura toujours. Et encore, quand je dis mauvaise langue, c'est peut-être un peu fort comme mot. Quand je dis mauvaise langue, ce que je veux plutôt dire, c'est des personnes qui ne vont pas dans votre sens. Donc c'est pas nécessairement des mauvaises langues, je retire, je me suis mal exprimée. C'est tout simplement des personnes qui pensent pas comme vous et qui ne le font pas forcément dans le but de vous faire du mal, mais parce que elles-mêmes sont convaincues que leur point de vue est le bon. Donc je disais, malgré ces personnes-là qui peuvent vous entourer et un petit peu vous empoisonner la vie, inconsciemment, je répète, hein, vous avez quand même un bon entourage. On a ici le 10 de terre, c'est-à-dire que les gens, en fait, ont des bonnes intentions envers vous, d'accord? Les gens veulent que vous soyez bien, que vous ne manquiez de rien, ils veulent le meilleur pour vous. En tout cas, il y a certaines personnes autour de vous qui fonctionnent réellement comme ça et qui sont vraiment sincères. Donc ça peut être à double tranchant parce que justement ça peut être quelqu'un qui va vous dire ne fais pas ça parce que justement cette personne veut tellement votre bien et qu'elle a peur de votre nouveau projet. Voilà. Mais en tout cas, voilà, vous êtes entouré de personnes qui ont un bon fond, qui sont bienveillantes et qui vous veulent du bien. Donc c'est très important. Donc maintenant, on va voir votre futur proche. Alors, dans le futur proche, il y a les 2 de coupe. Donc je suis très contente. Surcontente de toute façon, mais bref. Non, mais c'est vrai que j'ai des beaux tirages pour ce mois-ci, donc c'est cool. Donc 2 de coupe, une rencontre. Je vais pas vous ressortir la grande liste de tous les exemples que j'ai donnés, mais une rencontre, ça peut être dans n'importe quel domaine. Une rencontre qui émotionnellement vous met du baume au cœur, vous met le smile, vous fait plaisir, vous rend heureux,
voilà, une rencontre qui vous contente. Donc ça peut être une rencontre amoureuse, bien sûr, parce que là on est dans les émotions, mais ça peut être la découverte d'un nouveau job, d'une nouvelle région, d'une nouvelle ville, d'un nouveau pays, et vous craquez quoi. Vous savez, des fois on arrive dans une ville et on se dit waouh, c'est magnifique, c'est ici que je veux vivre, j'adore ce coin, j'adore cette région, voilà. Ça peut être une personne, un travail, blablabla. Et en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie. Et c'est tout à fait logique puisque on voit ici qu'il y a du changement, du mouvement et que c'est la bonne direction. Bonne direction qui se confirme ici avec le 2 de mer qui est une carte positive. C'est une nouvelle rencontre positive. Voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est super bien. Vous avez un beau tirage et c'est super cool. Donc maintenant ici, on va voir vos craintes et vos espoirs. Alors, crainte et espoir. C'est vrai qu'il faudrait que... Je sais pas comment nommer cette carte à chaque fois parce que c'est un peu ambigu, je trouve. Là, je dirais... en fait, on a la carte du monde. Donc, dans cette position, la carte du monde, je l'interpréterais comme le fait... peut-être d'avoir peur de quitter la fameuse situation, d'accord? D'avoir peur, alors quand je dis peur, tout est relatif, hein, vous n'êtes pas terrorisé, mais d'avoir peur de la transformation, du changement qui arrive, d'accord? Il y a quelque chose qui se termine ici, je vous l'ai expliqué. Je me trompe pas, non c'est bon. Il y a quelque chose qui se termine ici, d'accord? Et il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Donc forcément, il y a un changement. Et peut-être que ce changement vous fait peur parce que la carte du monde est dans la position des craintes et des espoirs. Donc, je pense que vous avez peur de finir ce cycle et d'en redémarrer un nouveau. Pourtant, c'est votre envie profonde. Pourtant, vous êtes déterminé et il y a quelque chose de bien qui va se présenter à vous. Vous allez avoir, pardon, un nouvel élan du cœur. Ok? Il y a vraiment ici... ouais, une belle rencontre, une belle rencontre, mais ça peut vous inquiéter un petit peu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, crainte et espoir, il n'y a rien de dramatique, mais ça peut vous turlupiner un petit peu, de se dire, ça va vraiment s'arrêter. Il y a peut-être un peu de nostalgie, en fait. Ouais, c'est ça le mot. Peut-être un peu de nostalgie. Voilà. Et donc, maintenant, la carte conseil... Passez à l'action. L'as de feu. Alors, en conseil, ici, on a l'idée de passer à l'action. Tout simplement, il faut agir. Et il y a un livre, alors je ne me rappelle plus l'auteur, mais il y a un livre qui s'appelle Trembler mais oser. Et ce bouquin, je vous assure, il est génial. Il est d'ailleurs comment dire, en livre audio gratuitement sur YouTube, si ça vous intéresse. Je veux même pas vous dire que je vais vous mettre le lien parce que je risque d'oublier. Mais voilà, ce bouquin s'appelle Trembler mais oser. Et ça explique en clair que de toute façon, la peur sera toujours là. La peur fait partie de notre vie à tous. Donc là, je suis sur les cancers, mais ça peut être pour n'importe quel signe. Ça n'a rien à voir, homme ou femme, peu importe. Mais voilà, certes, je sens ici quelques petites inquiétudes, quelques petites craintes, malgré... une détermination profonde, et on vous dit pour dépasser cette petite peur, cette nostalgie, ces petites craintes, allez de l'avant, passez à l'action. Vous avez peur de laisser votre logement pour aller dans une nouvelle ville, eh bien allez dans cette nouvelle ville et vous verrez bien une fois que vous y serez. D'accord? Nouveau boulot, ancienne relation, nouvelle relation, c'est valable pour tout. Donc, le conseil, c'est passer à l'action. Donc, voilà, mes chers cancers, pour votre tirage général. Donc, pour ce mois de mars 2021. En tout cas, j'espère qu'il vous a guidé. Vous avez un beau tirage. Franchement, en tout cas, vous avez de belles opportunités, de belles possibilités. Donc, voilà, faites attention. Ah là, décidément. Faites attention à ne pas être illusionné. Je sais pas si ça se dit, mais c'est un mot que j'entends maintenant un peu partout, qui voudrait signifier le fait d'être dans l'illusion. Donc du coup, je l'emploie, hein, puisque maintenant on invente tout un tas de nouveaux mots. Donc je fais comme tout le monde, entre guillemets. C'était de l'humour, bien sûr. Mais voilà, ne soyez pas dans l'illusion
et aller au-devant de ce qui peut vous effrayer. Donc, je remercie toutes les personnes qui s'arrêtent là, qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Pensez à vous abonner, à liker, à partager pour me soutenir, m'aider, développer la communauté. Je sais pas pourquoi ça rame comme ça, mais c'est dommage parce que j'ai tellement de choses à vous partager dans la rubrique communauté que j'ai vraiment hâte. Il me manque 14 abonnés, je crois, pour atteindre les 1000. Oui, je les compte maintenant parce que j'arrive en bout, là, en bout de course. Et je suis très contente. C'est vrai que j'ai été un peu irrégulière cette année dans les tirages. Mais voilà, maintenant, je m'y mets à fond. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir vous partager des petits messages au quotidien, des photos, des choses ici et ça, enfin tout un tas de trucs. Donc, soutenez-moi, s'il vous plaît. Oui, je sais, je demande et bah c'est comme ça. Oui, je me permets. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous. Et du coup, maintenant, bah, je vais passer au tirage sentimental. Donc, pour les cancers, pour le mois de mars 2021. C'est parti pour le tirage sentimental. Et sachez également que je vais reprendre les tirages intemporels. Alors je sais pas à quelle fréquence parce que bien évidemment ça va dépendre de mes gigas d'internet parce que j'ai également une deuxième chaîne qui du coup faut que je télécharge des vidéos aussi. Mais je vais reprendre les tirages intemporels parce que ça me manque, parce que ça manque à certaines personnes également. Et puis j'aime bien les faire en plus, je trouve ça super sympa, super cool. Et puis comme ça vous permettra d'avoir des détails un peu plus régulièrement sur toutes les questions que vous vous posez. Donc voilà, sur ce, donc le domaine sentimental pour les cancers pour le mois de mars 2021. Donc j'ai la carte de la séparation qui s'est retournée. Donc vous pouvez être éloigné ou à distance de la personne de votre cœur. On va l'appeler comme ça. Parce que si je dis votre partenaire et que vous êtes célibataire, bon, c'est pas tout à fait ça. Et puis partenaire potentiel, c'est un petit peu long. Donc, ah bah... je rigole, je sais même pas pourquoi en fait, pardon. Mais j'ai la carte de la réconciliation et la carte de la tromperie. Donc, déjà pour commencer, il se peut que vous ayez vécu, alors c'est vraiment au sens littéral du terme, mais il se peut que vous ayez vécu, comment dire, une période de séparation, d'éloignement. Alors ça peut être un éloignement moral, mental, physique bien sûr, suite à une tromperie, d'accord? Mais ici on nous parle de réconciliation. Donc quoi qu'il en soit, la situation va s'améliorer visiblement sur ce mois de mars. Ce que je voulais dire ensuite, c'est que quand je vois séparation, quand je vois tromperie, il y a un autre cas de figure, hein, moi je le ressens plus comme ça, c'est le fait également de se mentir à soi-même, de ne pas être honnête avec soi-même pour X raisons et du coup de prendre du recul, d'accord, de s'éloigner un petit peu, de prendre du recul, d'être un peu en ermite en fait pour pouvoir se comprendre, se poser les bonnes et réelles questions sur ce que l'on veut vraiment, sur ce que l'on souhaite vraiment. Et ici, du coup, il y a, je ressens une réconciliation du coup avec soi-même, une espèce de d'honnêteté envers soi-même sur ce que l'on veut vraiment dans la relation. Parce que moi, en ce moment, je sais que dans mes consultations privées, c'est ce qui ressort quand même pas mal, des personnes qui ont strictement rien à voir, qui ne se connaissent pas et qui ne se sont jamais parlé. Mais j'ai beaucoup ce genre de choses qui ressort depuis le mois de fin janvier, février et encore maintenant. Et c'est vrai que c'est beaucoup ça, c'est beaucoup des personnes qui en fait c'est même pas se mentir à soi-même, mais c'est on croit en fait qu'on veut quelque chose et puis finalement excusez-moi je bois et puis finalement on se rend compte que ce qu'on a toujours cru vouloir c'est pas du tout ça et c'est pour ça qu'on ne trouve jamais entre guillemets chaussures à notre pied. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, c'est très désagréable, donc je bois. Je m'excuse. Donc oui, je vous disais, voilà, des fois on se dit, je sais pas, je veux une grande blonde à forte poitrine, alors qu'en fait, on aime les petites brunes, un petit peu avec des formes, et voilà, bon, je donne un exemple physique, parce que c'est le premier qui m'est venu.
Mais voilà, des fois on se dit oui, je veux un homme qui soit grand, beau, riche, limite célèbre, alors qu'en fait on veut juste quelqu'un de normal, de tranquille, de classique. Son salaire, on s'en fiche. Qu'il soit beau, bon bah bien évidemment l'attirance physique compte quand même, mais en fait on se rend compte qu'il n'y a pas que ça et que ce qui rend belle ou beau, enfin belle une personne, c'est sa personnalité très souvent, même si bien sûr le physique compte, mais alors je sais pas, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon, mais quelqu'un peut être très beau et le simple fait, très beau ou très belle, et le simple fait que cette personne soit bête, méchante, quand je dis bête, c'est pas une personne inculte qui n'a pas les moyens de se cultiver ou qui n'en a pas les capacités, d'accord? Je parle de quelqu'un de bête, quoi. Vous savez, un peu les teubés, quoi. Je suis pas dans le jugement, mais il faut l'avouer, il y en a quand même, hein. Bref, on va dire, ah, elle est méchante. Non, je suis réaliste. Bref, la personnalité fait la beauté, en tout cas de mon point de vue. De mon point de vue. Bref, c'est parti. Je bavarde dans ce mois-ci, hein. Je bavarde. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Tac, tac, tac. En dos de deck, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, la personne de votre cœur est une personne qui est fiable, est une personne qui est sérieuse, en qui vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez aimer sans crainte me dit aussi que vous devez vous faire confiance, dans le sens où vous devez avoir conscience que vous méritez d'être aimé. Alors, c'est pas la carte vous méritez l'amour, mais faire confiance à quelqu'un, c'est se faire confiance à soi-même également. Et ça, c'est très important. Alors, ici, nous avons libérez-vous, attraction, et encore la réconciliation qui ressort. Donc, voyez, la réconciliation, c'est important pour ce mois-ci. Donc, ici, j'ai la carte libérez-vous. Ici, j'ai la carte de l'attraction. Et donc, ici, j'ai la carte de la réconciliation. Alors, je crois que ça doit être dans ce sens-là. Il va falloir que je m'y fasse avec la caméra, mettre les cartes dans le bon sens. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Alors, du coup, libérez-vous. Donc, cette carte nous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est ce que je vous disais. Vous devez être en accord avec vous-même, être en accord avec ce que vous voulez, être en accord avec qui vous voulez. Et si Pierre, Paul, Jacques ou Jeannette ou Antoinette ne vous convient pas, eh bien ne restez pas avec par convenance. Ou ne vous fixez pas je veux telle personne ou je veux tel style de personne parce que une fois vous avez vu quelqu'un comme ça et que cette personne vous a plu, vous a attiré, parce que en fait on peut jamais savoir à l'avance, même si bien sûr on peut avoir des préférences, ça c'est une évidence. Je suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire déjà. Je me permets de donner des conseils puisque c'est mon travail et que j'utilise comme support bien évidemment le tarot, mais je me permets de vous donner des conseils et voilà. Donc vous devez être maître de votre vie en fait. Voilà, c'est pas quelqu'un qui doit diriger votre vie. C'est pas quelqu'un qui doit vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. D'ailleurs, il me semble que c'est ce que je viens de dire dans le tirage général. Je sais plus, mais je crois que j'en ai tellement plein la tête, je me souviens plus. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, ça c'est ressorti dans tous les signes ce mois-ci. Il faut s'écouter, il faut se faire confiance. Donc, ce que je vois ici, c'est que donc vous devez être maître de ce que vous voulez profondément. Personne n'a le droit de vous diriger, de décider pour vous, ok ? En revanche, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une très forte attraction entre vous et la personne de votre cœur. Donc, ça peut être vous qui êtes très attiré par une personne, ça peut être bien évidemment réciproque, si vous êtes en couple, si vous êtes déjà avec quelqu'un, il y a une très forte attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est-à-dire qu'il faut être, ce qui compte c'est maintenant. C'est pas tout à l'heure avant, c'est pas tout à l'heure après, c'est pas demain, et ça n'empêche pas d'avoir des projets que de vivre l'instant présent. Il faut savoir profiter de ce qu'on a, être reconnaissant, être dans la gratitude, d'accord ? Et c'est de cette manière qu'on s'attire encore plus de bonnes choses. Et donc ici, j'ai à nouveau la carte de la réconciliation qui ressort. Donc si effectivement vous êtes en distance, en dispute, en conflit,
en indécision, en questionnement, etc., etc., il y a un équilibre qui revient en fait. Moi, pour moi, cette carte de la réconciliation, j'y arrive, me parle vraiment de retrouver un équilibre. On avait dans le tirage général, d'ailleurs, pour ceux qui regardent que celui-ci, je vous conseille quand même de regarder le tirage général parce qu'il y a, encore une fois, il y a un lien. Bon, ce qui est logique, mais c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui veulent voir que le sentimental. Là, pour le coup, vous pouvez trouver des bons conseils dans le tirage général parce que effectivement, il y a des explications supplémentaires détaillées et ça reste en lien. Il y a une notion d'équilibre retrouvée. Voilà, allez regarder le tirage et vous verrez de toute façon. Donc voilà, en tout cas, en amour, pour vous, vous êtes avec une personne de confiance. Si vous avez des vues sur quelqu'un, moi je pense que vous pouvez y aller parce que ce que je ressens ici, il y a plusieurs cartes qui m'expliquent que il y a une notion de comment on appelle ça, de vérité, mais c'est pas ce mot-là que je cherche. Il y a une notion de franchise. Je pense que voilà, il y a des choses il y a peut-être des mises au point, des choses qui vont être mises au clair, des vérités qui vont être révélées, sans forcément que ce soit des vérités mauvaises, hein, mais voilà, savoir dire à votre partenaire, écoute, quand tu fais ça, en fait, j'aime pas trop, c'est pas trop mon délire, tu vois. Donc voilà, j'ai donné cet exemple dans je sais plus quel tirage. Si votre chéri vous amène un petit jus d'orange au lit tous les dimanches matins avec des croissants, alors que vous aimez le café et la charcuterie, et ben au lieu de sourire bêtement en disant merci, c'est trop gentil, c'est trop mignon, dites-lui simplement, je suis très touchée, mais tu sais, moi le matin, ben voilà, je préfère manger ça. Il y a rien de mal à ça que d'exprimer ce qu'on aime, ce dont on a envie. Alors je vous donne cet exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Voilà, quelqu'un qui vous emmène faire du bateau alors que vous avez peur de l'eau, enfin, faut le dire, et d'ailleurs c'est ce qui est marqué ici, libérez-vous, soyez maître de votre vie, d'accord? Vous êtes en tout cas avec quelqu'un où il y a beaucoup d'attraction, il y a énormément d'attraction, physique, mais pas que, pour moi il y a une espèce d'alchimie d'attraction physique, émotionnelle, psychique, c'est très important, et du coup ça amène un véritable équilibre dans la relation. Donc bien évidemment, comme je vous ai dit, les énergies elles sont glissantes, donc ça peut très bien être quelqu'un que que vous rencontrez sur ce mois de mars et avec qui vous allez entamer une relation par exemple en avril, d'accord, ou alors vous êtes en couple et peut-être que bon c'est un peu compliqué, etc., et que les choses vont commencer à se mettre en place fin mars, début avril. Ou alors peut-être que voilà, vous êtes en séparation et qu'effectivement la semaine prochaine vous allez vous réconcilier, mettre les choses au clair, et enfin voilà, je veux dire, moi j'ai pas de notion de temporalité, j'ai pas de notion de temps, j'ai horreur de ça. Il y a que avec l'oracle G que j'utilise des cartes de temps, et encore on n'a pas de capacité à agir sur le temps. Là, je vous parle, peut-être que ce soir, je serai décédée, voyez, ou peut-être même dans 5 minutes, j'en sais rien, et vous n'en savez rien non plus. Donc, je peux pas me permettre de dire, il va se passer ça, tel jour, telle heure. Après, voilà, là, c'est le tirage du mois de mars, donc c'est les énergies de mars qui peuvent déborder un petit peu sur avril, et peut-être même que c'est des choses que vous avez déjà vécues fin février, j'en sais rien. Voilà, le temps c'est pas mon truc, c'est pas mon délire, je suis pas là pour vous dire oui je t'assure qu'il va se passer ça dans les 2 mois, dans les 3 mois. Forcément, si vous posez une question pour une période donnée, il y a des chances que ce soit autour de cette période, mais ça peut des fois déborder un peu dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà. Donc sur ce, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que je me suis pas trop éparpillée, parce que je sais que, je sais pas pourquoi, sur tous les tirages, je parle beaucoup ce mois-ci, j'ai plein de choses à dire. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait bien plaisir de vous faire cette vidéo. Donc je vous laisse, je vous embrasse très très fort. Je vais vous retrouver très vite pour un tirage intemporel, sentimental ou juste sur le travail, sur... dites-moi... Pardon, dites-moi justement s'il y a des thèmes que vous souhaitez que j'aborde en particulier. Je le ferai avec plaisir. Et en tout cas, voilà. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vais aller vite télécharger votre vidéo pour que vous puissiez la voir aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Pensez à vous abonner, à liker
et à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. En tout cas, mes chers cancers, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis au 10 avril pour le taroscope donc mensuel, le taroscope mensuel. Et à très vite pour des tirages intemporels. Et retrouvez-moi sur mon autre chaîne, les Chroniques de Cristal. Si vous aimez bien manger, j'ai plein de recettes à vous proposer, des astuces de cuisine, de la psycho, du coaching et tout un tas de choses. Voilà. Bye bye. Bisous les cancers.